Bienvenue à vous pour cette leçon d'orthographe CMSM2. Nous travaillons sur les femmes et les hommes d'exception. Voici la dictée 13, partie 2. Voici les mots à prendre de la dictée 13. Centre à l'époque, discipline, fondateur, médecine, langage, sorte moderne, ce sont les mots qu'on a déjà vus. Ouvrage, astronomie, mathématiques, botanique, servir, scientifique, enseignement, physique, ce sont les mots dont on s'occupe maintenant. C'est parti. Premier mot de cette deuxième moitié, c'est le mot ouvrage. Première syllabe ou, O-U. Deuxième syllabe vra, V-R-A. On écrit tout ce qu'on entend, donc le V, le R, avec le V et le A, le R et le A. Et enfin, dernière syllabe, je, G-E. Le son J s'écrit avec la lettre G, donc il n'y a pas vraiment de piège dans le mot. Ouvrage, O-U-V-R-A-G-E. Le mot ouvrage est un nom commun, on dira un ouvrage, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des ouvrages avec un S à la fin. Voilà pour le mot ouvrage, O-U-V-R-A-G-E. Le mot suivant, c'est le mot astronomie. C'est un long mot, mais il n'y a pas vraiment de difficulté. On y va. Premier son, c'est le son A qu'on écrit avec la lettre A. Deuxième syllabe, stro. Alors c'est pareil que tout à l'heure, on va écrire tout ce qu'on entend. Donc stro, S-T-R-O. Ça veut dire qu'on va avoir trois consonnes qui se suivent. C'est rare, mais ça arrive. Donc le début du mot, astro, A-S-T-R-O. Ensuite, on a la syllabe no, N-O. Et enfin, la syllabe mi, M-I-E. Le E final est une lettre muette, une lettre qu'on n'entend pas, donc on pense à la mettre. C'est la seule vraie chose à laquelle on doit faire attention dans le mot astronomie, A-S-T-R-O-N-O-M-I-E. Le mot astronomie est un nom commun, on dira une astronomie, donc c'est un nom féminin, et pour le mettre au pluriel, des astronomies avec un S à la fin, voilà pour le mot astronomie, A-S-T-R-O-N-O-M-I-E. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien, parce qu'on le rencontre très très souvent à l'école, c'est le mot mathématique. Malgré tout, on va le détailler, puisqu'il y a quelques pièges dans le mot mathématique. Première syllabe, ma, M-A, tout va bien. Deuxième syllabe, T, T-H, E accent aigu. Il y a un H muet qui s'est glissé dans le mot mathématique, donc on pense à le mettre. M-A-T-H, E accent aigu pour le son E. Syllabe suivante, ma à nouveau, M-A. Ensuite, on trouve Ti, T-I, que, Q-U-E-S. Donc on va faire très attention à bien mettre ce H muet dans mathématique, dans la syllabe T. Et enfin, on va faire très attention à bien mettre le S, puisque le mot mathématique est pris au pluriel des mathématiques. Donc le mot mathématique, M-A-T-H-E accent aigu, M-A-T-I-Q-U-E-S. Le mot mathématique est un nom commun, donc on fait attention, il est féminin pluriel. Il est féminin, on dit la mathématique quand il est au singulier, mais dans le cadre des disciplines de l'école ou de la discipline scientifique, on le met au pluriel, donc féminin pluriel. Le mot suivant, c'est le mot botanique. Première syllabe, bo, B-O, pas de problème, pas de piège. Deuxième syllabe, ta, T-A, pas de problème, pas de piège. Troisième syllabe, ni, N-I, pas de problème, pas de piège. Dernière syllabe, que, Q-U-E. Le son Q s'écrit Q-U dans le mot botanique, B-O-T-A-N-I-Q-U-E. Le mot botanique est un nom commun. C'est un nom qui est féminin, on dit la botanique, et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des botaniques avec un S à la fin. Voilà pour le mot botanique, B-O-T-A-N-I-Q-E. Le mot suivant, c'est le mot servir. Alors, le mot servir, première syllabe, ser, on va l'écrire S-E-R. Le son s'écrit avec un S. Le son E de servir va s'écrire avec un E sans accent, puisque ce E est accompagné de deux consonnes, le R et le V, donc pas besoin d'accent sur le E pour avoir le son E. On récapitule. Début du mot, ser, S-E-R. Ensuite, on a la syllabe vir, V-I-R. La seule chose à laquelle on doit prêter attention, c'est ce son E qui s'écrit avec un E sans accent, servir, S-E-R-V-I-R. Le mot servir est un verbe, son infinitif étant IR, avec nous, on va dire nous servons, donc c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Deux exemples de conjugaison au présent nous servons.
Au passé composé, elle a servi. Le participe passé de servir est donc servi avec un i à la fin. Voilà pour le mot servir, S-E-R-V-I-R. Le mot suivant, c'est un joli mot. C'est le mot scientifique. C'est un joli mot un peu long qui est de la famille de science. On va donc retrouver le même radical que dans science. On y va dans le détail. Première syllabe, scient. C'est la syllabe qui pose problème. C'est la syllabe qui comporte un piège. Donc, le son S de scientifique va s'écrire S-C. Donc, scient, S-C-I-E-N. Donc, on fait bien attention à penser à mettre ce S et ce C. Scient, S-C-I-E-N. Ensuite, la fin du mot est plus simple. Ti, T-I, fi, F-I, que, Q-U-E. Le piège principal, c'est le début du mot avec scient, S-C-I-E-N. Scientifique, S-C-I-E-N-T-I-F-I-Q-U-E. Le mot scientifique est un nom commun, ça peut aussi être un adjectif. Mais dans notre liste cette semaine, on le prend comme un nom commun. C'est un nom qui peut être à la fois masculin ou féminin, ça va dépendre du contexte. On peut dire un scientifique ou une scientifique. Dans les deux cas, pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel, des scientifiques avec un S à la fin. Voilà pour le mot scientifique, S-C-I-E-N-T-I-F-I-Q-U-E. Le mot suivant, c'est un long mot, c'est le mot enseignement. C'est un mot qui est de la famille de enseigner, donc on va retrouver le même radical. Première syllabe en, E-N. Deuxième syllabe saigne, c'est S-E-I, donc le son est de enseignement va s'écrire avec E-I. C'est assez rare, mais ça arrive, donc on pense à ça. Ensuite, on va trouver la syllabe nieux, G-N-E, et enfin la syllabe ment, M-E-N-T. Le son en s'écrit E-N, on a un T muet à la fin. Mais bien souvent, quand on a la syllabe ment à la fin d'un mot, ça s'écrit M-E-N-T, donc c'est pas une vraie surprise. On va faire très attention à ce son est qui s'écrit E-I. Et pour la syllabe nieux, à bien mettre, G-N-E. Enseignement, E-N-S-E-I, G-N-E-M-E-N-T. Le mot enseignement est un nom commun, on dira un enseignement, donc c'est un nom masculin. Et pour le pluriel, on ajoute un S, des enseignements avec un S à la fin. Voilà pour le mot enseignement, E-N-S-E-I-G-N-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot physique. C'est un mot qu'on connaît parce qu'on le rencontre assez souvent à l'école dans le cadre des matières scolaires. Première syllabe phi, c'est une syllabe très piégeuse. Le son f va s'écrire ph et le son i va s'écrire avec un y. Donc on fait attention à cette première syllabe de physique. P H Y. Ensuite zi, on va l'écrire si. Le son z s'écrit avec un s puisqu'il est entouré par deux voyelles, le y d'un côté et le i de l'autre. Donc P H Y-S-I et le son que de la fin de physique, on va écrire Q-U-E. On fait très attention à cette première syllabe. Phi, P-H-Y, physique, P-H-Y-S-I-Q-U-E. Le mot physique est un nom commun. On dira la physique si on parle de la matière scientifique, ou le physique si on parle de ce à quoi ressemble quelqu'un. Donc il peut avoir de genre selon son sens, c'est ce qui est écrit dans notre leçon. Dans les deux cas, on va avoir un S au pluriel. Alors attention, dans notre liste cette semaine, on va le prendre au féminin puisqu'il s'agira de la matière scientifique. Donc on recommence dans les deux cas, quel que soit son genre des physiques, on va l'écrire avec un S à la fin. Voilà pour le mot physique, P-H-Y-S-I-Q-U-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.